Hineni. Pas sous la pluie des pierres, éclairs et tonnerre. Mes sœurs et frères, 3 ans de service militaire. C'est chez nous, les enfants ne rêvent pas d'être docteurs ni rêvent de diamants. On rêve plutôt de rester vivant, c'est le même sentiment. À l'international, ça pue la haine, ignorance qui se promène. Je suis l'enfant d'Israël, reté mais pas rebelle. Et toute cette merde qu'on a passé, des promesses signées à l'eau. On nous déchire aux infos, pas un vrai mais que du faux. La vérité du micro, implacable, instoppable, intouchable. Message à tous ces mskins qui veulent nous rendre misérables. Pauvres diables, œil pour œil et dent pour dent. On restera tous aveugles, on restera tous sans dents. C'est le cri des nations, sans notion, la désinformation. Je fais partie de l'équation qui critique la négation. On rêve de voir un futur, c'est le combat au présent. Message venu du cœur et gravé dans Sion. תהיה לפרי, הכל אמיתי, קלוט את עצמך בראי. סיטואציה, ציבור מושפע מדיסאינפורמציה של כמה ארסים בבאסה שמחפשים רק לשנוא את מי, מה, אותי, כי אני יהודי. למה מה אכפת לך מהמסורת ומהתפילה שלי? ציוני, לא משאיר ממך שרי. TANY מדריד, סלמת שהיד, יא מעפן. חשבת שכולנו כאן חננה, חתיכת קוף עם בנדנה, דיבור של טוני מונטנה. תבוא מול בבא, תקבל ראש בראש, מי ישרוד את הסבל, את האבל ומי יפרוש. מה שלא הרג חישל, מה שהרג חישל את האח. שהוא יבוא מול הפרצוף שלך עם תותח, לאן תברח, עין תחת עין, שן תחת שן, ואם דבר לא ישתנה בסוף הכל ייעלם. מה רוצים ממני? הנני השחקת ממני יא וליד qu'est-ce me veux me voici אל תשמות אותי Fight. Salut à tous. Aujourd'hui nous allons aborder la sphère du combat et revenir à la source, aux principes et à l'efficacité du Krav Maga. D'une part, contrairement à ce que l'on pourrait croire, le Krav Maga tire sa source de la Torah, de la Bible, car tous les personnages bibliques étaient de grands combattants, autant physiquement que spirituellement. À cette époque, un groupe d'irréductibles israélites, et tout particulièrement le roi David et ses 36 guerriers d'élite. Je vous invite d'ailleurs à lire le passage de Shmuel 2, Samuel en français, chapitre 23, verset 8, pour y découvrir les origines du Krav Maga. On y parle des 36 guerriers du roi David, 37 avec David lui-même, tous plus forts les uns que les autres, étant capables de vaincre plusieurs adversaires à la fois, de désarmer et de retourner l'arme de leurs ennemis contre eux-mêmes, d'affronter des bêtes sauvages à main nue, d'utiliser différents types d'armes comme le fléau, ressemblant étrangement au nunchaku, la lance, l'épée, le bâton, avec comme seule potion magique la Torah d'Israël. Et tout ça bien avant la découverte des arts martiaux asiatiques, sans compter les exploits du roi David ayant vécu Goliath, un géant philistin dont on tire d'ailleurs l'origine du mot palestinien, beaucoup plus grand et expérimenté au combat, alors que David n'était encore qu'un adolescent armé d'une simple fronde et d'un courage, d'une confiance en la source et d'une précision redoutable. Il put venir à bout de ce géant en un seul coup de fronde entre les deux yeux. On lui reconnaît aussi les stratégies qu'il a utilisées grâce au bouclier éblouissant les ennemis qui finirent par tomber dans un ravin. Ou encore celle d'utiliser les souterrains de Yerushalayim pour attaquer par surprise et vaincre. Il était un guerrier redoutable, mais en même temps un poète de la Torah. Il a composé les psaumes qui sont des louanges de remerciement à la source et toute sa force, il la puisait directement du roi des rois. Je vous conseille de lire le Tehillim, le psaume 144, où il remercie le Créateur d'avoir enseigné à ses mains le Krav, le combat, comme c'est explicitement écrit en hébreu qui veut dire combat en français. Donc le Krav Maga a une origine divine, hébraïque et thoraïque. Il est redoutable, mais en même temps a été développé par des personnages qui étaient attachés à la paix et à la sagesse. Il y a aussi des femmes combattantes dans la Torah. Prenons l'exemple de Yehudit. Pendant la période de Hanouka, une période où Israël fut envahi par la Grèce. Yehudit était une femme de sagesse, craignant la source, intelligente,
féminine, d'une grande beauté, mais également d'une grande pudeur. Ce qui ne l'empêcha pas de prendre les armes pour sauver son peuple et empêcher le décret d'extermination qui le visait. Elle n'hésita pas à séduire Holoferne, souverain puissant grec, qui voulait anéantir le peuple hébreu. Elle utilisa la stratégie, le soula de vin et de lait, pour l'endormir, et finit par lui trancher la tête et sauva le peuple hébreu de ce terrible décret. De nombreux personnages s'illustrèrent par leur force, leur courage, leur sagesse et leur technique de combat, comme Shimshon Agibor, Samson en français, qui avait une force incroyable et était capable de vaincre plusieurs adversaires à la fois, et pourtant était un personnage naziréen depuis sa naissance, c'est-à-dire qu'il était consacré au Créateur, ne pouvait pas boire de vin, ni consommer de produits de la vigne, et ne pouvait pas se couper les cheveux. Donc c'était un personnage d'une sainteté incroyable, et pourtant il était un redoutable combattant. Sans oublier Moshe, Moïse, Abraham, Lévi et Shimon, qui étaient des prophètes, des sages d'une proximité incroyable avec le Créateur, et qui étaient en même temps de redoutables guerriers. Nos sages enseignent, si quelqu'un vient pour te tuer, tue-le avant, car c'est un devoir de protéger sa vie et celle des siens. Maintenant, nous allons nous propulser et faire un retour vers le futur dans l'histoire et atterrir en 1910 à Budapest, où un bébé naquit se nommant Imi Lichtenfeld, qui grandit à Bratislava en Slovaquie, qui réveilla cet esprit du Krav Maga, qui veut dire combat rapproché en hébreu, qui était un pratiquant de haut niveau en boxe, en lutte, en gymnastique et en natation. En 1930, avec la montée de l'antisémitisme et du nazisme, la situation des Juifs d'Europe commença à se compliquer. Pogroms, agressions, les quartiers juifs commençaient à devenir la cible de nombreuses attaques. Et il prit la décision de défendre la communauté juive avec l'aide de quelques amis. Et il s'est vite rendu compte que la boxe, le judo, la lutte ne répondaient pas à la situation qui était en train de dégénérer. Il combattait en petit nombre contre de nombreux adversaires, armés de couteaux, de tessons de bouteilles, de bâtons. Et il commença à développer un système de défense avec des principes permettant de lutter efficacement contre tout type d'agression. Sa présence devenue gênante en Europe avec la montée de l'antisémitisme et surtout l'arrivée du nazisme, il monta en direction de la terre promise dans une vieille péniche de réfugiés et dut faire un détour par l'Égypte où il rejoint la légion tchécoslovaque qui était à cette époque sous commandement britannique. Il finit par arriver en terre promise et rejoint l'armée secrète d'Israël, la Haganah. Grâce à ses talents redoutables en corps à corps, où il continua à y développer son système de combat, qui devait rendre rapidement ses membres opérationnels sur le terrain, car c'était essentiellement du combat urbain en corps à corps contre couteaux, baïonnettes et bâtons. En 1948, de nombreux pays reconnaissent l'existence plurimillénaire d'Israël sur sa terre. L'armée officielle d'Israël voit le jour, Tsahal, et il y devient instructeur-chef de Krav Maga et continue à le faire évoluer. Il s'accorde parfaitement sur l'esprit israélien, constamment en guerre depuis 39-45, et une guerre l'illustre parfaitement, la guerre de 6 jours, dit guerre éclair, où 6 pays armés ont déclaré la guerre au tout jeune État d'Israël, sortant à peine des camps de la mort et faiblement armé, a réussi à remporter cette guerre en agissant rapidement, en frappant dans les points vitaux de ses adversaires, et a réussi à venir à bout grâce à la stratégie, le courage et l'aide du maître du monde de ces 6 pays qui ont attaqué simultanément sur toutes les frontières le jeune État d'Israël. Un combat qui devait être perdu d'avance. C'est dans cet esprit qu'Imi, le Krav Maga, évolua dans Tsahal. Le Krav Maga est resté secret défense jusqu'en 1964. Imi décida de l'enseigner aux civils et l'adapta à d'autres problèmes comme les attentats sur civils, les attaques au couteau et la défense face à une agression. Il a formé de nombreux experts qui ont importé le Krav Maga à travers le monde, dont Richard Douyeb, qui est le pionnier et a été mandaté par Imi pour l'enseigner et l'importer sur toute l'Europe. Et à mes yeux, qui est l'un de ses meilleurs élèves. Imi voulait que chaque personne puisse savoir se défendre et protège son intégrité physique et celle de ses proches. Ce qui nous amène aux 7 principes fondamentaux du Krav Maga. Le premier, la prévention. Utilise ton propre système de renseignement. Évite les situations dangereuses, les endroits dangereux, les individus louches ou toxiques, ce qui te permettra d'éviter beaucoup de problèmes. Deuxièmement, le Krav Maga est basé sur les réflexes naturels du corps humain. En cas de stress,
Si les techniques sont trop compliquées, tu ne pourras pas les reproduire. Les techniques doivent être instinctives et le plus simple possible. Troisièmement, tu dois savoir riposter par la voie la plus courte, dans la position dans laquelle tu te trouves en prenant le moins de risques possible. Le quatrième principe, en fonction de la situation et du danger, tu dois être capable de désamorcer la situation par la parole et le dialogue. Cinquième principe, frappe dans les points les plus sensibles de l'agresseur, comme les yeux, les genoux, les parties génitales, la gorge par exemple, des points qui doivent être faciles à percuter en cas de stress. Sixième, utilise tous les objets de l'environnement en priorité, puis ensuite les armes naturelles du corps humain en dernier recours. Septième principe et dernier, aucune règle, aucune limitation technique pour protéger sa vie, tout est permis. Les entraînements doivent être cadrés pour éviter de blesser son adversaire. Le message d'Imi était « Tu dois devenir un tel expert et maîtriser à haut niveau le Krav Maga que tu n'auras jamais besoin d'en arriver à tuer ton adversaire, mais simplement lui infliger assez de dégâts et pouvoir le désarmer. » Contrairement à ce que beaucoup croient, le Krav Maga n'est pas un mélange de plusieurs arts martiaux et de sports de combat. Il est basé sur des principes révolutionnaires qui réduisent les temps d'attaque et de défense, et il est fait pour se battre contre plusieurs adversaires à la fois. Il évolue avec son temps et avec la situation. On peut retrouver des techniques d'autres disciplines, mais utilisées selon les principes du Krav Maga. Le Krav Maga est parfaitement adapté à notre époque, car fini les duels, le respect et l'esprit martial. Aujourd'hui, tu peux avoir affaire à une meute de hyènes enragées sans aucun scrupule. Les guerres sont asymétriques et touchent principalement des innocents et des civils. Le terrorisme est aveugle et frappe n'importe qui. La violence faite aux femmes est à son apogée. Les cambriolages, les séquestrations, les kidnappings et les agressions sont en hausse constante. Et malheureusement, savoir se défendre n'est pas inné. Cela s'apprend. Aujourd'hui, tous les groupes d'intervention, les services secrets, les polices, les armées de certains pays ont reconnu et adopté l'efficacité du Krav Maga. De nombreux civils se sont inscrits dans un club. Il y a un engouement et un réveil incroyable chez la gente féminine qui a compris l'importance de savoir se défendre et en même temps de gagner en confiance, en assurance. Il permet également de développer son corps de façon harmonieuse et de s'entretenir physiquement. Il est accessible à tout le monde avec de la régularité et de la persévérance. Chaque personne peut devenir son propre garde du corps, assurer sa propre sécurité, ce qui n'est pas négligeable de nos jours. Il ne te reste plus qu'à trouver le bon instructeur, ce qui est très très important. Il faut qu'il soit compétent, sérieux et diplômé, et surtout te transmettant le Krav Maga authentique, ce qui t'évitera de perdre ton temps. Fini la théorie, place à l'action. Commente Fight dans les commentaires ou en privé sur mon Messenger et je t'enverrai un challenge qui te permettra de prendre de bonnes habitudes, de perdre quelques kilos et surtout d'apprendre ta première technique de Krav Maga. Fight! זה בא ונותן לכם את הקצב, מי זה בא ונותן לכם מקצב לא רגיל, בכל כוחי גם בשמחה ובעצב, אקבע פה סטייל חדש שאת כולם פה יפיל. את האליפות שלי לקחתי, התואר כבר בכיס מזמן, שלא הכרתי, עבדתי, למדתי, שרדתי, אני מוכן, ימים לילות שעות השקעתי, כדי להיות מי שאני, אף פעם לא אשכח מאיפה באתי, ולאן אלך לי בדרכי, מי זה בא